Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner, vous le voyez ici, le LG G4. Alors ce LG G4, eh bien, il a été annoncé après le HTC One M9 ou encore le Galaxy S6 de Samsung. Et donc il a la lourde tâche de faire mieux que ses concurrents. Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers cette vidéo. Alors il faut savoir que vous avez vu le test du HTC One M9, également celui du Galaxy S6. Alors c'est la version Edge, donc c'est-à-dire avec les bords incurvés que vous avez pu découvrir sur le blog NT. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance de pouvoir mettre la main sur ce LG G4. Alors vous allez voir, c'est une version, la version haut de gamme que j'ai, puisque c'est la version en cuir, donc qui est un peu plus chère que la version traditionnelle en plastique que l'on peut également acheter. En tout cas, ce smartphone, eh bien, ça fait à peu près maintenant 2 semaines que je l'ai dans les mains et je dois dire que je suis extrêmement ravi de celui-ci. Sans vous délivrer plus de choses avant le test complet, je dois dire que j'étais agréablement surpris et comblé par ce smartphone donc, qui est produit par LG. Donc ce test, sans plus tarder, eh bien, va se décomposer en 3 parties distinctes. Vous en avez l'habitude. Premièrement, eh bien, on va faire un petit tour du propriétaire avec le déballage et tout ce qu'on a comme accessoire à l'intérieur de celui-ci. On va également faire un petit tour du propriétaire, cette fois-ci en termes de smartphone et également en termes de caractéristiques. Et enfin, on finira par la partie logicielle, c'est-à-dire vous allez découvrir Android Lollipop sur ce smartphone, mais également additionné à la surcouche donc de LG qui vient apporter une autre expérience et surtout apporter des fonctionnalités supplémentaires sur ce smartphone. Donc sans plus tarder, eh bien, passons à la découverte de la boîte. Que dire de plus à part qu'on a la mention LG G4 en façade, on a également la mention ici LG G4. Et à l'arrière, on a les différentes caractéristiques principales du smartphone. On va retrouver notamment sa taille, la dimension de l'écran. On va retrouver le capteur arrière donc de 16 mégapixels. On a également la mention ici qu'on a un processeur Qualcomm Snapdragon. On a une caméra frontale également de 8 mégapixels. Voilà un peu toutes les informations concernant ce smartphone que je vais bien sûr détailler dans la suite. Donc il suffit de lever le capot et évidemment on se retrouve nez à nez avec notre smartphone. Alors la version que vous allez acheter dans le commerce toute neuve, eh bien, va avoir un emballage autour de celle-ci. Ici, puisque c'est un modèle de prêt, évidemment, l'emballage est parti et du coup ici on a directement le smartphone au sein même de la boîte. Mais il faut savoir que vous, il sera protégé. Donc voici donc ce LG G4 en version cuir comme je l'ai mentionné tout à l'heure. J'y reviendrai par la suite, je vais le poser de côté. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans cette boîte? Eh bien, on va retrouver notre adaptateur secteur que vous pouvez brancher ici. On a également l'adaptateur donc USB de ce côté-ci, donc ça va vous permettre de recharger votre smartphone en le branchant sur une prise secteur. Vous allez avoir le traditionnel port USB, micro USB de l'autre qui va vous permettre de relier votre smartphone à votre ordinateur ou tout simplement à la prise murale ici pour le recharger. Et enfin, on a ici une petite boîte. Alors, une petite boîte qui contient les oreillettes. Donc ce sont des Quadbit 3, donc ce sont la 3e génération. Et en fait, quand on ouvre celle-ci, eh bien, on se retrouve voilà, nez à nez donc avec nos écouteurs. Alors personnellement, j'ai adoré l'expérience avec ces écouteurs. Je trouve que le rendu est extrêmement bon. Je ne sais pas si vous le voyez parfaitement ici. Mais on a vraiment des écouteurs de qualité. On a également un câble qui n'est pas comme à l'ordinaire. C'est-à-dire que vous voyez ici, il est un peu plus épais, un peu plus renforcé. Et je trouve que ce câble s'en mêle moins. Alors je ne sais pas si c'est voulu. On voit généralement des câbles plats qui permettent d'éviter que votre câble s'enroule partout. Ici, on a un câble un peu plus épais avec une espèce de tissu dessus. Je ne sais pas si c'est cette matière qui fait ça, mais en tout cas, j'ai trouvé que le câble s'enroulait beaucoup moins s'en mêlait beaucoup moins que les autres câbles. Et enfin, on a également la petite manette ici qui va vous permettre de régler le volume et également de couper le micro. Enfin, on a également une paire d'embouts donc qui va vous permettre
d'ajuster au mieux ces oreillettes en fait à vos oreilles. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Il faut savoir que vous aurez également dans votre boîte personnelle, vous aurez un manuel d'utilisation évidemment. Ici, il a été retiré. Peut-être qu'un de mes collaborateurs l'a tout simplement égaré ou gardé chez lui. Donc je n'ai pas malheureusement ce manuel et je ne peux pas vous le montrer, mais il n'y a rien de plus que comment utiliser ce LG G4. Donc voici la bête. Voici notre fameux LG G4. Donc il vient en successeur du LG G3 que vous avez découvert l'année dernière, qui était déjà un excellent smartphone. Alors il avait des points négatifs. LG les a-t-il corrigés? La réponse est oui, sans équivoque. On a maintenant un smartphone qui est très agréable en main, qui est également véloce et qui surtout fait beaucoup mieux que la concurrence en termes de photos. Vous allez voir, le rendu photo est juste fabuleux. Donc concernant ce smartphone, eh bien, allons-y, faisons un petit tour du propriétaire. Tout d'abord, eh bien, on va parler caractéristiques. Donc, on a un smartphone avec une hauteur de 148,9 mm, une largeur de 76,1 mm et on a une épaisseur ici de 9,8 mm. Concernant son poids, eh bien, on est sur un poids relativement léger puisque ce smartphone pèse 155 grammes et pour un smartphone avec un écran de 5,5 pouces, c'est relativement correct. Alors il faut savoir que l'épaisseur, j'ai mentionné 9,8 pouces, évidemment c'est en son point le plus épais puisque vous voyez ici que le smartphone est légèrement bombé sur l'arrière et donc du coup ici vous allez avoir une épaisseur beaucoup plus fine que ici en son point le plus épais, mais on prend toujours eh bien, évidemment l'épaisseur maximale pour parler des specs. Donc ici on a bien une épaisseur de 9,8 mm. Sous le capot, eh bien, on va retrouver un processeur. Donc là, petite différence par rapport aux autres concurrents qui sont sur le marché et notamment je pense au HTC One M9, c'est qu'on va retrouver le processeur Snapdragon 808 et non le 810, donc qui est le haut de gamme de chez Qualcomm, tout simplement parce que même si HTC ne l'a pas avoué, c'est vraiment eh bien, selon moi un problème de surchauffe. On a beaucoup entendu parler que le processeur Snapdragon 810 avait des problèmes de surchauffe. C'est d'ailleurs pour ça que le Galaxy S6 n'embarque pas celui-ci. LG semble avoir suivi la même ligne de conduite que Samsung. Et du coup, on se retrouve avec un processeur datant de 2014, mais qui néanmoins va offrir des performances comparables à celles du 810. Personnellement, j'ai le HTC One M9 avec moi constamment. Et je dois dire que je ne ressens pas de différence entre le LG G4 et le HTC One M9 en termes de performance brute. Il faudra vraiment pousser dans ses retranchements le processeur et encore je doute que vous puissiez voir la différence. En tout cas, ce processeur 808, c'est une puce 64 bits. On va retrouver deux processeurs Cortex A57 et 4 processeurs Cortex A53 qui sont eux cadencés à 2,2 GHz. Ensuite, on va avoir une puce graphique Adreno 418. Vous allez également retrouver 3 Go de mémoire vive. Donc là, on est vraiment sur un smartphone haut de gamme avec une grande quantité de mémoire vive. Ça va vous permettre eh bien, de parcourir les applications, de switcher entre les applications assez facilement. On va également retrouver 32 Go de stockage interne et la grosse particularité, la grosse force de ce smartphone par rapport à la concurrence et notamment au HTC One M9 et au Galaxy S6 que je cite depuis tout à l'heure, c'est le fait qu'on va pouvoir inclure une carte micro SD puisque la coque arrière, comme vous allez le voir tout à l'heure, est complètement amovible et du coup vous allez pouvoir comme ça insérer à l'arrière du smartphone une carte supplémentaire et donc d'augmenter la capacité de stockage jusqu'à 2 Teraoctets. Donc ça c'est de manière théorique, mais en tout cas vous allez pouvoir comme ça augmenter considérablement la capacité de stockage de votre smartphone. Ensuite, on va retrouver toute la panoplie de connectivité classique pour un smartphone haut de gamme. Évidemment, vous allez avoir de la 4G LTE, vous allez retrouver du Wi-Fi, donc A, B, G, N et AC.
Donc là, on est vraiment sur des bandes très très larges de Wi-Fi. Donc vous allez pouvoir vous connecter à toutes sortes de périphériques. Vous allez également avoir du Bluetooth 4.1 et on va retrouver également, donc je l'ai dit, une puce 3G mais également qui fait 4G. Ensuite, dernier point sur ces caractéristiques, avant de faire le tour du propriétaire et vous expliquer un peu les caractéristiques de chaque caméra, on va retrouver une batterie de 3000 mAh qui est amovible puisque l'on peut retirer le capot arrière. Donc ici, eh bien, on est sur la façade avant en fait de notre smartphone. Donc déjà, on a un écran ici assez grand. On est à la limite de la phablette puisqu'on a un écran de 5,5 pouces. Alors évidemment aujourd'hui ça ne veut plus rien dire puisque nos smartphones eh bien, sont passés dans la cour des grands, si on peut dire ça, du fait que vous allez avoir un smartphone eh bien, avec un écran de 5,5 pouces, c'est assez grand. C'est un écran IPS Quantum qui offre une résolution Quad HD, donc qui signifie 2560 x 1440 pixels, soit une densité de pixels de 538 ppp. C'est tout simplement le même écran que l'année dernière, sauf qu'il a été amélioré, notamment eh bien, en termes d'image et de luminosité. Il va être beaucoup plus lumineux. Vous allez également avoir des couleurs qui sont beaucoup plus jolies à regarder. D'ailleurs, LG a annoncé qu'il a amélioré de 20% la reproduction des couleurs, et également qu'il a amélioré de 50% eh bien, la partie contraste du smartphone. Concernant eh bien, cet écran, il faut savoir également qu'il est recouvert d'un verre Gorilla Glass 4, donc il va être extrêmement résistant eh bien, aux micro-rayures. Donc si vous allez pouvoir mettre ce smartphone eh bien, dans votre sac, et s'il y a des clés, des pièces ou autre chose qui viennent frotter contre l'écran, eh bien celui-ci devrait se rayer beaucoup moins en tout cas qu'un smartphone qui n'est pas recouvert d'un verre Gorilla Glass, mais c'est de plus en plus rare de nos jours. En façade, on va également retrouver ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, ici une caméra frontale. Donc c'est une caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.0. C'est vraiment impressionnant. Puisque vous allez pouvoir prendre eh bien, des selfies d'une d'une très très bonne qualité, puisque 8 mégapixels c'est un peu ce qu'on a sur les capteurs à l'arrière du smartphone pour des smartphones de milieu de gamme. Donc là LG a tout simplement eh bien, emmené ce capteur en façade pour ravir tous les amoureux de selfies. Vous allez également retrouver ici un haut-parleur, une grille de haut-parleur en façade. Et ensuite, on a différents capteurs qui se retrouvent sur la gauche de l'appareil photo, et notamment eh bien, le capteur de proximité, le capteur de lumière ambiante, etc. etc. Donc vous voyez ici que l'écran eh bien, prend quasi la totalité du cadre, du châssis. On a des bords qui sont extrêmement fins. Alors, on n'est pas encore bord à bord, c'est-à-dire que vous n'allez pas encore avoir un écran qui se retrouve complètement au bord du smartphone, mais comme vous pouvez le voir ici, ces derniers sont extrêmement fins, et du coup on se retrouve pratiquement avec un smartphone, vous voyez ici on le voit très bien, qui est quasiment un écran qu'on tient en main. En bas ici on retrouve la mention LG, donc avec le petit logo, et on a donc cette bande noire visible en bas mais également visible en haut, qui pourrait être diminuée si on voulait avoir un smartphone plus petit en taille, mais on imagine que l'espace gagné par ces bandes eh bien, est récupéré par la batterie et d'autres composants en fait, qui se retrouvent sous le capot. Donc voilà un peu pour la partie façade avant. Si on passe sur les côtés, eh bien, vous allez retrouver ici une armature métallique tout autour en fait, du smartphone. Alors la petite particularité, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais ici on a un léger chanfrein, enfin un léger biais en fait sur cette coque, enfin sur cette partie-là. On a également la même chose sur la coque arrière, je ne sais pas si vous le voyez, et du coup on a un peu un espèce d'effet renversé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose qui se prolonge en fait de l'autre côté du smartphone, et du coup ça lui donne un look très très chouette.
Il faut savoir que ces bandes métalliques n'abritent aucun bouton. Vous en avez l'habitude maintenant avec les smartphones de LG. Les boutons se retrouvent incrustés sur la coque arrière. Et du coup, on a un smartphone qui est très agréable à prendre en main puisque vous allez pouvoir poser vos doigts sur toute la longueur du périphérique sans pour autant avoir la crainte d'actionner le bouton de volume ou power de votre smartphone. Si on parcourt un peu toutes ces surfaces, et bien sûr le dessus ici vous allez retrouver donc hop, le port, voilà ici un micro. Vous allez également retrouver ici donc une face complètement lisse. Sur la face du dessous, eh bien, vous allez retrouver donc la fameuse prise jack 3.5 donc qui va vous permettre de brancher vos écouteurs. Vous allez avoir une deuxième petite roue ici pour le micro. Vous allez retrouver ici le port micro SD. Micro USB, voilà, je vais y arriver. Et enfin ici, on a une tranche complètement lisse, sauf ici une espèce de petite encoche. Et c'est tout simplement ce qui va nous permettre de retirer très facilement la coque arrière. Donc ici, je retire, vous voyez, la coque arrière. Donc ici, j'y reviendrai par la suite sur cette coque. Donc on va retrouver sous cette coque, eh bien, vous allez retrouver ici les emplacements pour la carte SIM et la carte micro SD. Donc vous allez pouvoir loger en fait ces deux cartes ici. Vous allez également retrouver donc la batterie ici de 3000 mAh que vous allez pouvoir remplacer assez facilement. Et également on a ici un haut-parleur que vous allez voir lorsque je vais remettre le capot. Voilà, comme ceci. On va refermer bien proprement. Voilà. Donc là, j'ai remis notre fameuse coque et vous voyez ici qu'on a la grille du haut-parleur. Donc cette coque, comme vous le voyez ici, elle a la particularité d'être en cuir. Donc LG a fortement insisté sur cette coque et a même dit que la conception de celle-ci était utilisée par également des petits, pas des petits, justement d'autres constructeurs qui sont plus dans la mode. Et donc du coup ici on a vraiment une coque en cuir véritable qui permet de donner au smartphone un look très très chouette et lui donner un look très haut de gamme, notamment lorsque vous êtes professionnel et que vous avez des costumes, ce smartphone va parfaitement s'adapter à votre look. Donc ici on a un effet couture également en milieu qui permet de délimiter un peu la coque arrière et éviter que celle-ci ressemble trop à du plastique. Donc il faut savoir néanmoins que c'est du plastique évidemment. J'ai pas fait le test mais vous pouvez plier un petit peu cette coque. On a également le G4 qui est incrusté en fait sur cette coque arrière. On a un petit effet ici granuleux en fait sur la coque et qui permet à celle-ci d'être parfaitement tenue en main et du coup qui évite que le smartphone glisse de vos mains, notamment pour cette taille de smartphone, c'était très important. Ensuite on va retrouver donc les boutons, le bouton de volume ici bas, le volume bouton haut et également au milieu le bouton power donc qui vous permet d'allumer ou de déverrouiller votre smartphone. On a également ici le double flashlight donc qui va vous permettre d'améliorer en fait vos clichés en cas de faible luminosité. On a également ici donc notre capteur, donc c'est un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture 1.8. On a un autofocus laser et on a également une stabilisation d'optique donc 2.0, donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau et de très novateur et surtout de très 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 utile en termes de lorsque vous allez pouvoir filmer, vous allez voir que l'effet de bougeotte en fait quand vous filmez est annulé complètement avec ce smartphone. Et donc vous avez ici donc l'autofocus laser qui permet d'avoir directement un retour d'un rayon infrarouge en fait sur l'objet que vous allez verrouiller pour que celui-ci, le focus se fasse assez rapidement, voire très très rapidement pour certaines photos dans de très bonnes conditions. Donc voilà un peu pour le tour du propriétaire. Je pense avoir tout dit en termes de composants et d'esthétique. Évidemment, tout ce qui est benchmark, etc., vous retrouverez ça sur l'article dédié au smartphone.
donc qui devrait arriver juste après la vidéo, puisque j'ai réussi enfin à rattraper mon retard, et du coup vous aurez évidemment l'article juste après la mise en ligne du smartphone sur YouTube. Maintenant, eh bien, on va passer à la partie logicielle. Donc là encore, eh bien, on est sur une version toute nouvelle en fait de la surcouche LG. On est sur du Android 5.0 Lollipop, enfin 5.1 pardon Lollipop. On n'attendait pas moins de la part LG, sachant que maintenant Lollipop est déployé depuis un long moment, et on a même Android M qui va arriver à la fin de l'année. Donc du coup, heureusement que LG sur son smartphone phare a poussé Android Lollipop. On a donc, comme je l'ai dit, l'interface utilisateur LG UX 4.0, donc c'est une toute dernière surcouche LG qui se veut beaucoup plus souple, qui correspond vraiment aux directives imposées par Google en termes d'accessibilité, de design, mais également en termes d'iconographie, de couleurs, etc. On est vraiment maintenant sur quelque chose qui ressemble plus à une surcouche stock, si on peut dire ça, même si encore le terme surcouche. Mais on a quand même une version qui se rapproche de plus en plus à une version Android pure. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, on va retrouver des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires, évidemment, qui sont apportées par cette surcouche et qui permettent de mettre en abîme ce LG G4. Donc déjà ici, donc on a un tiroir avec les paramètres. Donc vous allez accéder au réglage rapide. Donc ici vous avez Quick Memo, le Wi-Fi, le vibreur, la sonnerie, le choix de la rotation oui ou non. Vous allez pouvoir régler le contraste et également le volume de votre sonnerie ou le mettre en vibreur. Vous allez également accéder aux notifications visibles. Donc d'un simple slide, il suffit de les déplacer. Vous allez également appuyer sur le bouton effacer si vous le souhaitez. Donc ça, ce sont des paramètres, vous voyez, rapides. Ensuite, vous avez également ici le bouton paramètres. Donc là, les paramètres sont rangés par catégorie. Donc vous avez réseau, son et notifications, écran et général. Donc qui vont vous permettre de naviguer à travers toutes les fonctionnalités du smartphone. Donc si réseau est standard, son et notifications, on a différentes petites choses. Vous allez notamment pouvoir utiliser Ring ID, donc qui va vous permettre de choisir votre son favori en fonction de vos contacts. Vous allez également pouvoir choisir la puissance du vibreur, les interruptions par des notifications, l'écran de verrouillage, définir des notifications pour les applications, etc., etc. Choisir les LED si vous le souhaitez, enfin les LED pour les notifications. Concernant l'écran, vous allez retrouver donc la configuration de l'écran d'accueil. Donc là, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez afficher en fait sur votre écran d'accueil. Vous allez également choisir l'écran de déverrouillage, les touches tactiles. Donc je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais en fait, on a ici en bas des touches, des boutons qui sont complètement tactiles. Et vous allez pouvoir changer cette combinaison puisqu'elle est 100% logicielle. Et ça va s'avérer très pratique. Donc par exemple, si vous souhaitez utiliser l'icône de notification, vous allez pouvoir en fait l'insérer directement sur votre barre très simplement, et du coup vous allez pouvoir comme ça utiliser. Vous voyez ici, je peux personnaliser en fait mes boutons et je peux réorganiser la combinaison de touches que je souhaite. Vous allez pouvoir choisir également le mode noir ou blanc en fonction de vos préférences. Vous allez également pouvoir choisir donc la taille de police, etc. Et enfin, dans le général, vous allez avoir des paramétrages supplémentaires. Évidemment, vous allez retrouver toute la partie compte, la partie utilisateur, donc qui va vous permettre d'ajouter des utilisateurs. Par exemple, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir paramétrer un nouvel utilisateur pour votre enfant. Et du coup, il aura son propre bureau et ses propres restrictions. Vous avez également Smart Setting. Donc ça, ce sont les fonctionnalités intelligentes de LG. Donc par exemple ici, Smart Setting, non utilisé à domicile, etc. Donc si j'utilise à domicile, donc on modifie le son en fonction de si je suis à domicile. Donc par exemple, ici je peux enregistrer mon adresse, et dès que le smartphone va me localiser dans ma maison, il va pouvoir directement remettre le son.
Lorsque l'on est à domicile, le Wi-Fi, on va pouvoir l'activer. Lorsqu'on est absent, donc qu'on sort de chez soi, eh bien, on peut désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Lorsque les écouteurs sont branchés, eh bien, automatiquement ici l'application musique peut s'ouvrir. Lorsque je suis connecté à un appareil Bluetooth, eh bien, également je peux ouvrir la musique, l'application musique. Enfin, vous allez pouvoir comme ça configurer plusieurs petites choses. Vous allez pouvoir également utiliser l'étui Quick Circle. Donc je ne l'ai pas ici, mais en fait c'est un étui qui se pose dessus. Et vous avez un cercle un peu comme Samsung qui va vous permettre eh bien, d'interagir avec celui-ci. Vous avez également le mode double fenêtre. Un smart cleaning, donc ça c'est très pratique. Ça va vous permettre eh bien, de faire un nettoyage en fait sur votre smartphone et du coup eh bien, gagner un peu d'espace en fonction des fichiers temporaires, mais également de certaines applications qui pourraient être gourmandes. Et vous avez juste à cliquer en fait, à taper sur ce bouton et automatiquement eh bien, votre smartphone va s'auto-nettoyer en fait et va supprimer tous les fichiers inutiles. Vous allez également pouvoir choisir eh bien, les applications favorites, sauvegarde et réinitialisation, ça vous connaissez. On a également ici donc la partie téléphone, le centre de mise à jour dès qu'il y aura des mises à jour. Les informations sur le hardware, donc là vous allez retrouver différentes informations. Et vous avez également les informations sur le logiciel, donc on est sur du version Android 5.1, la version du noyau, la numéro de la build. Et en fait ici vous voyez on est vraiment sur Lollipop puisque vous avez ici vraiment Lollipop et évidemment vous avez également le petit jeu qui est fourni un peu avec cette version. Voilà un peu pour la partie logicielle. Donc ici je suis sur l'écran d'accueil, donc un écran d'accueil rempli de widgets par défaut. Donc vous avez ici Smart Notice. Donc Smart Notice, eh bien, c'est une application qui va apprendre en fait de vos usages du smartphone, de vos localisations, etc. Et qui va en fait afficher différentes informations. Donc là aujourd'hui, journée pluvieuse dans l'après-midi, prévoyez un parapluie. Donc il va vous envoyer en fait des informations au quotidien pour eh bien, améliorer comme vous pouvez votre vie. Un slide sur la gauche de l'écran eh bien, va afficher le Smart Bulletin. Donc Smart Bulletin, ce sont des informations en fait, qui sont fournies par LG, qui sont compilées de par ses services. Donc vous voyez ici, on a LG Health, donc c'est l'application de santé de LG où vous allez avoir eh bien, le nombre de pas qui est calculé. Sur l'objectif, eh bien aujourd'hui j'ai fait 52 pas. Vous allez pouvoir lancer l'application. Vous aurez également ici un récapitulatif en fait, de votre nombre de pas. Vous allez également avoir la mention de l'agenda, donc les différentes mentions sur votre agenda. La musique pour lancer directement la musique. Les smart settings, donc ça c'est tout ce que vous voulez configurer, comme tout à l'heure on a vu. Le quick remote qui permet de transformer votre smartphone en télécommande. Le Smart Tips et Evernote. Donc Smart Tips, c'est tout simplement eh bien, des vidéos ou des tutoriels eh bien, pour utiliser parfaitement votre smartphone. Par exemple, le mode appareil photo, je peux lancer le Smart Tip et ici il va m'afficher en fait différentes possibilités donc avec le mode appareil photo. Donc on a le mode simple, ici vous avez le mode auto, le mode manuel qui déverrouille le smartphone, mais ça on va voir tout ça par la suite. Ensuite ici on a sur l'écran d'accueil les différentes applications, vous connaissez ça, vous allez retrouver évidemment toute la panoplie des applications Google. Vous avez également des applications qui sont dédiées en fait à LG, donc on va retrouver un mode économie d'énergie, les applications qui sont installées, LG Backup, le stockage, l'utilisation de la batterie et les paramètres. Vous allez également être en capacité d'ajouter des widgets sur votre écran, changer le fond d'écran, mais également rajouter des applications si vous le souhaitez, très simplement. Ensuite ici vous allez accéder à la liste de toutes les applications, donc telles que toutes celles que vous avez évidemment installées. Vous allez également retrouver les applications qui sont préinstallées en fait par LG. Donc vous allez retrouver LG Backup, LG Health, tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez également avoir une application pour la galerie, le Quick Remote qui permet de prendre en main un téléviseur, le Quick Memo qui permet de prendre des notes, la radio FM. Vous allez avoir également donc, le Smart World. Donc le Smart World c'est un peu le Play Store mais de côté LG.
Voilà, et après ça c'est toutes les applications qui ont été téléchargées. Maintenant, si on fait un petit tour du côté d'Antutu concernant eh bien, la puissance elle-même du smartphone, pour voir que enfin, je ne mens pas en termes de puissance. Je croyais que j'avais fait le test, donc je vais annuler. Donc voilà, on a un smartphone que j'avais bien fait le test, qui fait 46 327 points. Donc ça vous parle peut-être pas, mais en tout cas on est sur un smartphone qui est très haut de gamme. On est au-dessus en fait de la concurrence. Donc la concurrence, que ce soit le Galaxy Note 4, le Asus Zenfone 2 ou encore le Meizu MX4, on est au-dessus de ces smartphones. Et vraiment on a ici un smartphone très haut de gamme. On n'attendait pas moins de la part d'un smartphone qui a quelques mois en fait d'avoir été annoncé. C'est tout à fait logique. Mais on aurait pu avoir quelques craintes avec le processeur Snapdragon 808. Mais n'ayez crainte, ça marche parfaitement. Donc voilà un peu pour la partie application. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour vocation de vous présenter Android. Enfin, je vais finir par la partie photo qui est vraiment très très intéressante. Donc là, évidemment, vous n'allez pas voir grand chose à la caméra. Néanmoins, on a quand même ici, vous voyez, eh bien, une qualité d'image qui est vraiment très très nette. Vous allez pouvoir prendre des clichés qui sont vraiment parfaits. Vous voyez la vitesse à laquelle je peux prendre des photos, c'est vraiment impressionnant. Vous allez avoir différents modes. Donc vous avez le mode simple, donc qui lui élimine tous les boutons sur l'écran. Et en fait, vous avez juste à prendre des photos avec votre doigt. Vous allez avoir le mode basique, qui lui apporte des informations supplémentaires, notamment eh bien, la partie flash. Vous allez également pouvoir voilà, positionner donc, la caméra frontale. Donc, vous avez ici donc, la caméra frontale. Vous allez également pouvoir changer les modes, donc passer en mode automatique, panorama ou double. Donc, le mode double est très intéressant puisqu'il va vous permettre eh bien, de prendre une photo avec vous en selfie et également avec le paysage. Donc ça peut faire de jolis clichés. Et enfin, vous accédez aux paramètres tels que le mode HDR, l'active ou non, les photos, la qualité des photos et le format de celle-ci. Également le format pour la partie vidéo, si vous voulez filmer en slow motion, en HD, en FHD ou en UHD. Le retardateur, si vous souhaitez le mettre. Donc là, je vais le désactiver. Et enfin, la grille, si vous souhaitez avoir une grille lorsque vous souhaitez prendre vos clichés. Et enfin, on a un dernier mode, le mode manuel, alors qui lui déverrouille complètement le smartphone. Et là, donc, vous allez pouvoir accéder à différents paramètres. Donc, vous allez avoir la partie réglage vous-même du focus. Voilà, donc là, vous voyez, je choisis mon focus en fonction de mon objet. Donc je peux comme ça faire des photos assez personnalisées. Je peux régler évidemment l'ISO, je peux régler la saturation et enfin je peux régler le mode pour le remettre en mode automatique ou non. Je vais également pouvoir changer l'enregistrement en fait, des photos. Là, vous voyez, je mets enregistrer en tant que photo RAW ou directement en JPEG. Alors il faut savoir qu'en RAW, ça va mettre un peu plus de temps. Mais en tout cas vous allez avoir quand même des rendus qui sont vraiment très très chouettes. Vous verrez tout ça dans l'article, j'ai pris un max de photos, je vous montrerai ça et dans différentes conditions eh bien, vous allez avoir un smartphone qui est vraiment au top au niveau photo. Enfin, dernier point sur lequel je vais vous parler, c'est la partie autonomie évidemment, puisqu'on parle beaucoup d'autonomie lorsqu'on parle de smartphone. Alors, il faut savoir que ce smartphone embarque une batterie de 3000 mAh. Donc la chose intéressante sur ce smartphone, eh bien, que cette batterie est amovible, donc ça veut dire que vous allez pouvoir la remplacer. Malheureusement, ce n'est pas une opération qu'on fait au quotidien. Et du coup, eh bien, on s'attendait à ce que néanmoins le smartphone soit endurant. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Alors, ce n'est pas non plus catastrophique, faut pas être alarmiste, mais on est quand même dans des conditions d'un smartphone haut de gamme, sans pour autant que celui-ci se démarque sur le domaine de l'autonomie, c'est-à-dire que vous allez devoir le recharger tous les jours si vous utilisez constamment en fait, ce smartphone. Et puis si vous êtes vraiment dessus à fond toute la journée, notamment j'imagine si on est sur un événement web ou quoi que ce soit, et bien là il faudra peut-être passer par une case recharge un peu plus tôt. Mais ça, on en a l'habitude maintenant avec les smartphones haut de gamme. Pour l'instant, il n'existe pas de smartphone qui permette de durer au moins 2 jours
si vous êtes constamment dessus. Donc voilà, j'ai fini pour la découverte de ce LG G4. J'espère n'avoir rien oublié. Évidemment, tout ça sera un peu plus explicité dans l'article écrit. Néanmoins, ici, il ne fait aucun doute que ce LG G4 est le meilleur smartphone de la firme coréenne à ce jour. Pas seulement parce qu'il utilise des composants de gamme, mais en raison également de sa convivialité. Vous avez vu, il est quand même assez chouette. Il est très facile à prendre en main et ça, c'est vraiment intéressant. On a également différentes petites choses très pratiques au niveau logiciel qui ont été améliorées, notamment vous voyez ici le double tap, j'en ai pas parlé, mais pour réveiller le smartphone, eh bien, il suffit de double taper sur l'écran, donc ça c'est assez intéressant. Et on a également cette partie photo qui est juste sublime et qui va ravir tous les amateurs, mais également les plus professionnels, notamment avec ce mode manuel qui permet de déverrouiller complètement le smartphone. Donc maintenant, c'est à vous de faire votre choix, j'ai envie de dire. Vous voyez ici, j'ai donc le HTC One M9 et le Galaxy S6 Edge. Alors franchement, ils se valent pratiquement tous au niveau performance. Maintenant, c'est à vous de choisir en termes de design ce que vous souhaitez prendre et également en termes logiciels puisqu'on a 3 surcouches différentes sur ces 3 smartphones. Mais néanmoins, on a vraiment des smartphones qui sont vraiment très chouettes, vraiment très haut de gamme et surtout très puissants. On n'a plus aucun problème de puissance sur ces smartphones et ça, c'est vraiment une excellente chose. Voilà, donc j'ai fini concernant la découverte de ce LG G4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir des comparatifs avec le Galaxy S6 et le HTC One M9, n'hésitez pas. Je les ai tous les 3 en main. J'essaierai d'y répondre avec la plus grande justesse et la plus grande précision. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine va être non pas un smartphone haut de gamme, mais qui se veut se positionner sur le marché haut de gamme. C'est le Asus Zenfone 2 que vous voyez ici. Donc je vais vous faire la présentation de celui-ci parce que j'ai pu le comparer notamment à ce GG4 pendant quelques jours. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et surtout je vous dis à très bientôt sur le blog des nouvelles technologies. Au revoir.